Aujourd'hui, nous sommes affrontés à une question très délicate, mais je vais tout de même essayer d'y répondre. Je me suis séparé de la mère de mes enfants il y a 4 ans, après avoir été marié à l'Église. Et c'est cet événement qui m'a conduit à découvrir Dieu et à croire en lui. Et voilà que dans ma conscience, je suis mal en pensant que j'ai détruit le serment fait à Dieu. J'aimerais bien que Jésus lui-même puisse me dire ce que je puis faire, mais à défaut d'entendre sa voix, je vous demande conseil. Eh bien, amis qui m'écrivez, bien que je ne sois pas Jésus, je vais vous répondre avec mon cœur d'homme et de prêtre, en espérant ne pas trop m'éloigner de ce que Jésus lui-même pourrait vous dire. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre femme. Parfois, il faut bien le reconnaître, des liens ne peuvent pas perdurer, pour des raisons précises. Et il faudrait nier le bon sens pour ne pas le reconnaître. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, mais maintenant que vous avez découvert l'amour de Jésus pour vous, l'existence de son Père et la nécessité pour votre plus grand bonheur de marcher selon les principes évangéliques, je perçois en vous une sorte de remords, de regret, de culpabilité. Pourquoi ? Eh bien, c'est là votre secret. À l'heure présente, je crois qu'il serait bon pour vous tout de même de réexaminer les motifs pour lesquels cette séparation a eu lieu. Et si vous la croyez encore légitime, libérez-vous de toute inquiétude, continuez votre chemin sous le regard de Dieu, qui ne cesse de vous suivre avec amour. Mais si au contraire, vous jugiez que les raisons de cette séparation ont été futiles, revoyez votre situation, si cela est possible, car il se peut aussi que votre femme ait refait sa vie ou ne souhaite pas reprendre la vie commune avec vous. Rappelez-vous toujours que Dieu regarde au plus profond du cœur. Il s'intéresse aux intentions qui motivent nos choix. Personne n'est à l'abri d'un ras-le-bol au centre d'un lien humain. Le Christ le sait. Personne n'est à l'abri d'une passion qui peut envahir l'esprit jusqu'à faire chavirer ce qui a été construit. Le Christ le sait. D'où la nécessité imposée par lui de ne jamais juger une situation, même objectivement négative. On la regarde, on essaie de la comprendre de l'intérieur et on prie. Et puis, l'amour de Dieu pour nous est indéfectible. Nous sommes tous faillibles, vous comme moi, mais il nous aime, le Seigneur. Et justement, à cause de notre fragilité, il nous soutient dans nos luttes, dans nos tentations et jusque dans nos trahisons, avec toujours l'espoir que nous puissions nous reprendre. Qu'il vous bénisse maintenant et vous console. Je reste auprès de vous. À bientôt.